Écoutez pour mieux voir. La Rochelle Tourisme vous embarque pour une découverte sonore de ses patrimoines emblématiques et de ses pépites inattendues. Pour ce voyage imaginaire, vous serez accompagné par les éclaireuses les plus pointues et les plus amoureuses de ce territoire, les guides conférencières de La Rochelle. Christine Mesmer, je suis guide depuis 2005. Je n'ai pas vraiment de signe de ralliement. Le signe de ralliement, c'est moi. J'ai une voix relativement forte. La base sous-marine de la Palisse, c'est une des 5 bases qui avaient été construites sur l'Atlantique par les Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y en avait donc 5, plus au sud, il y avait Bordeaux. Après venait celle de La Rochelle, Saint-Nazaire, Lorient, Brest. Plongée auditive à la rencontre de la base sous-marine de la Palisse. Il y a énormément de travailleurs qui ont été requis, en fait. C'est pour ça aussi que je parle plutôt de prisonniers, même s'ils ne sont pas tous complètement prisonniers. Donc il faut vous imaginer qu'il y a beaucoup de Belges, de Luxembourgeois, des Espagnols et des Nord-Africains qui vont en fait construire cette base. Ce qui est assez impressionnant, ce qui moi m'intéresse beaucoup, c'est qu'elle a été construite en à peine 18 mois. C'est quand même un exploit technique. Il faut quand même s'imaginer qu'il y a plus de 400 000 mètres cubes de béton à l'intérieur. Rien que le plafond fait 7 mètres d'épaisseur, avec 2 plafonds en fait distincts de 3,50 mètres chacun. 2 énormes plaques de béton de 3,50 mètres chacune. Et au milieu, il y a un vide. Donc même si le premier est touché, en fait, ça n'impacte pas du tout celui du dessous. On pouvait bombarder ça comme on voulait. Il ne se passait pas grand-chose à l'intérieur. Il y en a une seule qui est vraiment tombée sur la base, c'était une Anglaise, une Tallboy. Ça, c'était les plus grosses bombes de la Deuxième Guerre mondiale qui faisaient quand même 5,4 tonnes d'explosifs. En fait, justement, ils ont quand même largement essayé de bombarder cette base sous-marine. Si on sait qu'il y a uniquement une bombe qui est tombée dessus, ça vous donne quand même un petit aspect de la précision. Non existante, en fait. Donc en fait, ils ont construit comme des alvéoles, des tunnels pour mettre les sous-marins à l'intérieur. Donc complètement au fond de ce bassin existant déjà. 10 alvéoles en tout, dont 3 doubles, ce qui nous mène à 13 sous-marins en tout qui peuvent être à l'intérieur. Nous voici plongés en plein conflit mondial. Mais qui dit conflit, dit résistance. Laissons Christine nous présenter 2 figures de cette résistance rochelaise. Ce sont 2 frères qui étaient de Bordeaux, en fait, d'origine, qui s'appelaient donc Franck Gardès et Louis Graveau. Franck Gardès, pour le premier, il avait un nom de code parce qu'il va rejoindre la résistance. J'aime beaucoup son nom de code, il s'est appelé Omar. J'aime bien. Et il y a son beau-frère aussi qui s'appelle Louis Graveau, lui. Nom de code, Cabillaud. Pour l'heure, restons avec Franck. Il avait 22 ans à l'époque, il était marié à Alice. Alice va aussi jouer un rôle. Il a déjà 2 enfants et il est grutier au chantier naval d'Elmas-Vieljeu. Il va démissionner des chantiers et s'engage début 43 comme conducteur de pont roulant à la base sous-marine. Donc il va tout simplement commencer à travailler là-bas. Pour une simple raison, c'est qu'il va tout espionner. Il va renseigner sur toutes les sorties des sous-marins, sur toutes les entrées de sous-marins, il va dire exactement lesquels sont à la Palisse, en quel moment. Sa femme Alice prend son vélo et va déposer toutes les informations que lui a recueillies dans une boîte aux lettres au centre-ville. Oui, comme il sait toujours, la résistance, on ne va jamais les donner à quelqu'un en main propre, c'est beaucoup trop dangereux. Donc on les dépose quelque part. Et ce quelque part est connu par quelqu'un qui va venir récupérer plus tard. Dès 41, les plans complets de la base sous-marine de la Palisse étaient arrivés en Angleterre. Grâce à leurs renseignements, en fait, la RAF peut bombarder avec précision. Alors, Alice va survivre, mais les 2 autres, donc Louis Graveau et Franck Gardès, ont été arrêtés en janvier 44. Ils ont été fusillés au Struthof dans la nuit du 1er au 2 septembre 44. C'est pour ça aussi que moi je voulais choisir ce sujet, parce que c'est quand même la Deuxième Guerre mondiale, que c'est relativement important, que ça a comme largement impacté le monde entier en fait. 2021, la base sous-marine conserve toujours la trace de ce passé récent. C'est relativement lugubre en fait. Aujourd'hui,
On ne peut pas accéder à l'intérieur de la base. Elle est en mauvais état aussi. Comme si, sous nos pas, allaient rouler les souvenirs enfouis. Il y a des bouts qui tombent. Elle restera, pour le moment, l'écrin caché de cette histoire rochelaise. Ce podcast a été réalisé par Aken pour La Rochelle Tourisme avec le concours des guides conférencières. À l'écriture et à la voix off, Laurent Giuliani. À la création sonore et musicale, Ludovic Fink. Au mixage, Léonard Lelièvre. À très bientôt à La Rochelle.